Bonjour, je suis Laetitia et bienvenue sur une chaîne dédiée aux prothésistes ongulaires. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des différents embouts de ponceuse. Effectivement, chez nous, on a plus ou moins une quinzaine d'embouts différents et je me rends compte que les filles ne savent pas trop comment les utiliser ou à quoi ça correspond. Donc, je vais essayer de vous éclairer au mieux à ce sujet aujourd'hui. Je vais également vous parler de notre nouvelle huile, la EasyFi Oil, qui est une huile qui vous aide pour votre limage en fin de pose, donc votre limage de finition. Et je vais vous parler aussi des différents systèmes de stérilisation, voilà, car c'est hyper important et surtout en ce moment. Donc voilà, donc c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc voilà, pour commencer, j'ai repris tous les embouts que j'utilise le plus couramment, voilà, chez Indico. Donc vous avez toutes sortes d'embouts et là je vais essayer de vous aider à y voir plus clair. Donc ils viennent d'être stérilisés et il y en a même encore qui sont dans leur emballage d'origine. Donc je vais y aller par étapes, donc par catégorie d'embouts, et après je vous montrerai comment les utiliser concrètement sur les ongles, et en même temps je vous parlerai du système de stérilisation à la fin. Alors commençons par les embouts en forme de boule. Les embouts en forme de boule sont des embouts que vous allez utiliser uniquement pour venir lisser vos cuticules. Donc vous n'allez pas les utiliser pour venir enlever les peaux qui sont situées sur votre plaque, donc les épithéliums qui sont situés sur votre plaque. Les embouts boules sont destinés uniquement au lissage des cuticules. Alors vous avez couleur bleue qui est intermédiaire et couleur rouge qui est plus léger, donc je vais dire plus doux. C'est une question de goût. Si maintenant vous avez une cliente qui a énormément de cuticules, commencez peut-être par l'embout 14, que moi j'aime beaucoup parce que j'ai énormément de cuticules, et vous pouvez venir lisser avec l'embout en forme rouge. Il existe une toute mini, si vous êtes une maniaque des peaux et que vraiment vous voulez enlever la petite peau qui vous dérange pour la photo, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Après, c'est une question de goût. Ce n'est pas nécessaire d'avoir les quatre. À vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. Je dirais que pour commencer, avoir un embout léger, rouge et un intermédiaire bleu, c'est l'idéal concernant le lissage des cuticules. Parlons ici de la catégorie des tiges. Donc en fait, tout ce qui est tige, pareil, vous avez différentes grosseurs, pas vraiment différentes couleurs chez nous, c'est généralement bleu. Les tiges vont être employées pour venir soulever vos cuticules, pour donner cet aspect de profondeur à votre pose lors du gainage. Et si vous employez celui-ci, donc là je vais dire soyez hyper prudente, car la petite pointe est destinée à venir enlever les peaux, donc les épithéliums qui sont situés sur la plaque, mais qui se situent en dessous de vos cuticules. Donc voilà, c'est plus un embout de précision. Et là, je conseille vraiment de suivre une formation si vous voulez aller vraiment loin dans le détail des embouts, de suivre une formation en manucure combinée, manucure russe. Donc ça, c'est la deuxième catégorie embout. Parlons de la troisième catégorie. Donc vous avez l'embout en forme de goutte. Donc ça, c'est le cuticule 1. Vous avez celui-ci, un tout nouveau, qui est le 11. Vous avez le 15 également. Donc pareil, là, ça varie. Les tailles varient. Donc en fonction de la plaque donc, que vous allez avoir en face de vous. Donc c'est une question, encore une fois, de goût. Ce n'est pas nécessaire d'avoir toutes les tailles. Moi, j'utilise souvent le cuticule 1. Je l'aime beaucoup. Et celui-ci est fait pour dégager tous vos sillons. Donc vraiment dégager les sillons. Et le cuticule 9 est fait pour repousser vos cuticules. Donc il peut les repousser et venir même en enlever une partie. Donc voilà, celui-ci, troisième catégorie, on s'occupe des sillons et de repousser les cuticules tout en dégageant la plaque.
Voici un petit nouveau, donc je vous ai mis également en descriptif de cette vidéo les liens pour trouver tous les embouts. Celui-ci, vous allez l'utiliser pour venir nettoyer la plaque. Donc, venir enlever les peaux qu'il y a sur la plaque ou aussi matifier de manière légère votre plaque donc naturelle. Les carbides de dépose. Alors, vous avez différentes formes de carbides et là, différentes couleurs qui peut aller du rouge. Donc celui-ci, vous avez le 1, le 2 et le 3 qui va du rouge plus léger, qui peut être employé pour enlever le vernis semi-permanent. Le bleu intermédiaire qui va enlever le vernis semi-permanent en gainage ou même déjà le gel. Et le vert qui est destiné au gel et à la résine. Vous avez ce style de carbide que moi j'aime beaucoup parce que grâce à l'embout arrondi, c'est facile voilà, c'est beaucoup plus sécurisant pour les cuticules de ne pas venir les blesser. Contrairement à celui-ci qui est très bien si vous en avez vraiment... voilà, il faut déjà avoir l'habitude de travailler avec un cylindre. Il est très bien. Niveau durée, celui-là, il est, je crois, à vie. Vous avez le même style embout conique. On a pour droitier et gaucher. Moi, j'ai une petite préférence pour les embouts qui sont coniques. Voilà, j'ai plus facile. Je suis plus à mon aise niveau cuticule. Maintenant, au niveau durée de vie, c'est pareil. Niveau dépose, ils sont très bien tous les deux. Encore une fois, ça c'est une question de goût. Ici, le carbide numéro 6. Donc, le carbide numéro 6, c'est un carbide que vous allez utiliser pour venir nettoyer le dessous de vos ongles. Donc, voilà, au niveau de la retouche, si vous avez vos ongles qui repoussent en dessous, donc au premier accord, ou que vous avez des saletés que vous devez venir retirer pour vraiment avoir un aspect nickel autant en dessus qu'en dessous. Celui-là, il sert vraiment à nettoyer en dessous. Nos derniers qui sont les embouts diamante. Donc là, encore une fois, vous avez les trois couleurs. Vous avez le rouge, le bleu et le vert. Donc moi, je n'ai pas encore utilisé le vert. Et ces embouts sont à utiliser avec notre nouvelle huile qui est l'Easyfy Oil. Alors, comment les utiliser? Ce sont des embouts que vous allez utiliser pour votre limage de forme, c'est-à-dire de finition. Après avoir mis votre construction, plutôt que d'attaquer le plus gros du travail à la lime, vous pouvez déjà travailler avec ces embouts et vous allez limiter à fond les poussières grâce à l'huile, donc la Easyfy Oil. J'ai vu cette technique en Pologne, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est pas encore dans les mœurs chez nous, je crois. Il faut le temps de s'y habituer. J'étais pas pour faire mon image de finition avec des embouts de ponceuse, honnêtement. Je me voyais pas faire la finition avec ce genre d'embout. Par contre, ceux-ci sont vraiment doux et c'est vraiment pour faire d'une image de forme et de finition. Je vous montrerai comment l'utiliser. Alors, l'huile Easyfy Oil ne s'utilise qu'avec les embouts diamant. Donc, pas avec les autres, uniquement avec cette gamme-ci. Donc, voilà pour les petites explications. Et nous allons passer maintenant à la pratique. Alors, pour votre dépose, vous avez le choix entre plusieurs embouts. Vous avez les embouts carbide, donc le bleu, vous avez le rouge qui est plus léger, que j'emploie plus pour le semi-permanent, et le bleu est intermédiaire pour les deux, semi et gel. Vous avez les coniques, autant droitier que pour gaucher. Vous avez les cylindriques, donc ça ce sont des embouts que pour le gel, très très longue tenue, donc à vie. Pour votre dépose, moi je travaille au maximum, c'est-à-dire à 30 000 tours minute. L'important, oui, il faut travailler vite pour ne pas donner des à-coups à votre cliente qui est désagréable. L'important, c'est vraiment de venir travailler en bougeant. Donc, c'est-à-dire ne restez pas au même endroit. Déplacez-vous, enlevez la matière de haut en bas ou de droite à gauche. L'important, c'est de ne pas faire du surplace pour éviter la surchauffe. Pourquoi moi j'aime bien travailler avec les embouts arrondis? Tout simplement parce qu'au niveau des cuticules, c'est beaucoup plus confortable. Ça me permet d'aller assez près des cuticules sans les abîmer ou sans devoir faire mal à ma cliente.
Donc après avoir effectué la dépose, et bien sûr j'ai limé mon gel. Donc après, et là on parle d'embout pour venir nettoyer la plaque. Donc avec l'embout cuticule 9, vous allez enlever tout ce qui est peau et cuticule, donc les épithéliums sur votre plaque. Le 14 va vous aider à enlever vos cuticules et vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser le cuticule 1 qui va ouvrir les sillons et les dégager. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les trois parce qu'on est en préparation de gel, mais voilà à quoi servent les trois. Moi généralement j'emploie les deux, donc le carbide 9 et le cuticule 14. Je mets du cleaner sur mes cuticules pour les assécher car c'est beaucoup plus facile pour moi de les enlever sec à sec. Donc voilà, pour le gel, pour une préparation de gel, c'est beaucoup plus confortable. Alors vous pouvez utiliser beaucoup d'embouts, mais là, plus dans le détail, je veux dire, on part dans le système de manucure combinée, manucure russe, et ça, je vous réserve un autre épisode à ce sujet. Là, pour la préparation, on emploie le 9 pour repousser mes cuticules, et vous voyez qu'avec mon cuticule 14, j'enlève mes cuticules. Donc je n'emploie pas la pince ni les ciseaux. Si vous voulez, vous pouvez en rester là. Donc comme préparation. Si vous voulez aller plus loin, regardez déjà les embouts. Les tiges permettent de venir soulever et d'encore aller plus loin dans le nettoyage près des cuticules et de donner cet aspect que votre cuticule est surélevée et bien nettoyée. La tige plus grosse peut être réservée pour les pédicures et plus fine pour les ongles. Donc c'est une option qui n'est pas nécessaire pour une belle préparation. Mais voilà, au moins vous savez à quoi servent les embouts. Après avoir soulevé, donc l'important, c'est que vous devez travailler des deux côtés. Donc centre à droite, centre à gauche. Et une fois que vous avez soulevé vos cuticules, soit vous pouvez venir de nouveau peaufiner avec votre boule, si vous avez des cuticules encore épaisses comme moi, ou venir couper. À vous de choisir, ou couper également à la fin, avant de mettre votre couleur. Ce n'est pas interdit. C'est à vous de le ressentir, c'est toujours le résultat final qui compte. Si vous avez peur de couper, vous pouvez utiliser l'embout. Et si vous voulez couper à la fin, vous pouvez aussi. Passons aux embouts boules. Là, je vais employer le rouge, donc, parce que j'ai déjà coupé, j'en ai fait assez. Et le rouge peut être employé, donc est employé pour venir polir toute notre zone de cuticule, pour vraiment avoir une préparation qui soit nickel. Alors encore une fois, en pose de gel ou en retouche de gel, l'étape ici de venir peaufiner, donc couper et passer la boule, vous pouvez très bien le faire après avoir fait votre limage par exemple. Si vous n'êtes pas sûr de vous avant de mettre votre couleur, cette étape-là peut être faite avant ou après avoir mis votre gel de construction. Voici ma préparation. Voilà, si je veux, je peux encore employer des embouts pour venir vraiment travailler mes cuticules, mais voilà, dans le domaine de préparation d'ongles, de pose de gel, c'est très bien. On en reparlera plus tard dans un autre épisode. Alors là, il me manque un bout dans mon ongle, donc vous voyez, j'ai rogné mes parallèles. Donc du coup, je vais venir refaire mes parallèles pour avoir une jolie forme, redonner une jolie forme à mon ongle. Et je vais employer le Cover Pink, donc c'est un nouveau gel. C'est un cover de construction, donc il est auto-égalisant. Il se rapproche très fort de la même texture que le Perfect Clear. Donc c'est un auto-égalisant et il ne chauffe presque pas, donc ça c'est vraiment top. Je vais d'abord appliquer une fine couche et vous voyez, je vais venir refaire ma parallèle avec le gel. Est-ce que vous pouvez l'utiliser en pose? Oui, vous pouvez, mais pour moi, je pense que sur des poses très longues, vous allez galérer quand même un peu. Après, tout dépend des habitudes. Mais en première pose, je reste avec le light rose. Application, donc il se travaille comme un auto-égalisant. Donc on l'applique
on le descend tout simplement. On va travailler nos côtés. Donc on va les tirer. Voilà, on travaille nos côtés. On rapproche la matière des cuticules. Et si vous avez besoin de retourner l'ongle pour donner une jolie forme, ben voilà, pour former votre courbe C, vous pouvez. Donc là, on est en retouche. Et voilà, il se place quand même assez facilement. Et ensuite, vous catalysez 30 secondes. Voici mon ongle catalysé. Maintenant, je dois passer au limage. Donc, je vais utiliser pour mon limage, cette fois-ci, non pas une lime, mais les carbides diamante, donc les nouveaux carbides. Et je vais d'abord commencer par le bleu, qui est intermédiaire pour venir dégrossir et donner ma forme, redonner une forme droite à mon ongle. Et puis, je vais venir peaufiner avec le rouge. Voilà, mon rouge va servir vraiment de lime de finition. Alors, on doit l'associer évidemment avec notre huile EasyFi Oil. Alors, certaines me demandent est-ce que les huiles à cuticule traditionnelles peuvent marcher? Non, ce n'est vraiment pas la même texture. Donc, n'hésitez pas à mettre une grosse goutte. Et en fait, vous voyez que voilà, il y a vraiment très peu de poussière. Et vous allez en fait, au lieu d'avoir des poussières partout, ça va être voilà, une sorte de petite pâte, tout simplement. Donc vous allez savoir cleaner après à la fin de votre limage. Et là, je vais limer mes parallèles, limer mon centre. J'ai le confort d'aller vraiment près de mes cuticules sans avoir peur de blesser ma cliente. Donc pour celles qui ont du mal à positionner correctement leur lime pour faire un limage près des cuticules, c'est hyper facile avec ça. Donc j'enlève le plus gros de ma matière avec mon bleu et puis je vais venir peaufiner avec le rouge. Donc là j'emploie le rouge en limage de finition et je ne vais pas employer de lime. Donc là je vais juste à la fin venir buffer pour donner ma forme. Donc c'est confortable pour vous niveau poussière et c'est confortable également pour la cliente. Il faut s'habituer car voilà, ce sont des nouvelles techniques, on a tellement l'habitude avec la lime. Cuticule carbide 6 multicolore. Alors là, c'est idéal pour venir nettoyer, refaire soit notre C-curve ou venir vraiment nettoyer en dessous. Donc voilà, moi j'étais en retouche. Première retouche après une pause, donc vous avez la différence entre l'ongle naturel. Donc voilà mon ongle formé et mimé avec mes embouts carbide. On a refait nos parallèles. Donc voilà, l'ongle bien modé. Alors maintenant, on va parler de stérilisation. Vous avez plusieurs systèmes de stérilisation. Le premier système de stérilisation qui est très facile, c'est le système de stérilisation par immersion. C'est un petit bac que vous pouvez trouver chez Districos par exemple, en centrale d'esthétique. La stérilisation par immersion dure 15 minutes. À vous à mettre le bon produit antimycosique, antibactéricide. Immersion, faut un minimum de 15 secondes. Le deuxième, c'est un système par immersion également, mais avec des ultrasons. Donc, vous allez réduire non le temps. Au lieu de mettre 15 minutes, vous savez réduire à 3 minutes le temps. Et donc, moi, dans mon petit panier, je mets de l'eau avec du Détol. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a le pouvoir encore des ultrasons qui est très fort niveau stérilisation. Et ensuite, le dernier système que moi j'emploie souvent, donc moi j'aime bien travailler avec mon ultrason et mon système d'autoclave à vapeur, qui est un système de stérilisation beaucoup plus fort, je vais dire même limite médicale. Pourquoi j'emploie ce système-là? Pour mes formations, pour être sûr d'avoir une hygiène qui est irréprochable et donner voilà, le bon exemple. Et voilà, chaque élève a ses embouts en formation qui sont stérilisés et c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde.
Donc voilà les 3 systèmes. Autoclave et le dernier sont beaucoup plus coûteux. Ça varie entre 150 et 1000 euros et le système plus basique. Mais déjà, le système basique est très bien. Voilà, c'est déjà fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Salut!